Il y a bien longtemps, dans un village paisible entouré de grands arbres, de manguiers sucrés et de rivières tranquilles, vivait une jeune fille nommée Cynthia. Elle était la fille de Mama John et Papa John, deux fermiers simples qui aimaient leur fille plus que tout. Cynthia n'était pas seulement belle, elle était à couper le souffle. Sa peau brillait comme de l'huile de palme mûre sous le soleil, ses yeux scintillaient comme des étoiles. Ses lèvres étaient rouges et pleines, sa taille fine et gracieuse, et ses cheveux longs, épais et noirs comme la nuit. Les habitants du village disaient que les dieux avaient pris leur temps pour la façonner. Mais derrière cette beauté se cachait un cœur rempli d'orgueil. Chaque matin, tandis que les autres s'activaient au travail, Cynthia se levait, se lavait le visage, huilait sa peau et s'asseyait devant un petit miroir que son père lui avait acheté chez un marchand. Elle tournait la tête à gauche, puis à droite, faisait la moue, battait des cils et riait en murmurant « Ah, qui est plus belle que Cynthia ? Personne. Pas dans ce village, pas dans ce monde. Cynthia, tu es comme une déesse. Tu mérites d'épouser un roi. Pas n'importe quel roi, mais le plus riche, le plus puissant et le plus beau de tous. » Sa mère entrait souvent dans la pièce, soupirant « Cynthia, s'il te plaît, aide-moi à éplucher l'igname. Nous devons cuisiner avant que ton père ne revienne du champ. » Mais Cynthia répondait avec mépris « Moi, éplucher de l'igname ? Mes doigts sont trop fins pour toucher quelque chose d'aussi sale. Que John ou James le fassent, ils ne sont pas aussi beaux que moi. » Sa mère secouait alors tristement la tête et quittait la pièce. Pendant que les autres filles allaient chercher de l'eau au ruisseau, Cynthia restait derrière pour brosser ses cheveux. Quand les femmes du village balayaient la cour, elle s'asseyait et se peignait les ongles avec de l'huile de palme et des pétales d'hibiscus écrasés. Lorsque le village se rassemblait pour les corvées communautaires, Cynthia restait à l'intérieur à poser devant son miroir. Même le miroir semblait fatigué de la voir. Ses amis l'aimaient malgré tout, mais elle ne leur rendait jamais leur gentillesse. Peu à peu, elles commencèrent à se marier. D'abord Zara, puis Queen, puis Mark. Mais elle n'avait pas épousé de riches princes, seulement des fermiers, des chasseurs ou des pêcheurs modestes. Cynthia se moquait d'elle. « Ah, Zara, regarde ton mari, ses dents ressemblent à du maïs grillé. Queen, ton homme roule à vélo. Mark, le tien n'a même pas de chaussures. Quelle blague !» Les filles tentaient de l'ignorer, mais parfois elles pleuraient en secret. Malgré tout, elles étaient heureuses dans leur mariage, et cela rendait Cynthia encore plus jalouse. Elle disait « Laissez-les profiter de leur amour de pauvre. Cynthia, elle, épousera un roi, portera de l'or de la tête aux pieds et montera dans un carrosse tiré par des chevaux blancs. » Un jour de marché, le village était animé de sons et de couleurs. Les femmes vendaient des tomates, des piments et du gombo frais. Les enfants couraient en riant, et les batteurs jouaient des rythmes doux sous un manguier. Cynthia s'habilla de son plus beau pagne et d'un chemisier brillant qui scintillait comme le soleil du matin. Elle attacha ses cheveux avec un tissu rouge vif et frotta de l'huile de palme sur sa peau pour qu'elle resplendisse. Puis, elle se rendit au marché en marchant comme une reine. Sa taille ondulait à chaque pas. Les gens s'arrêtaient pour la regarder. « Elle est belle, mais son cœur est vide », murmura une vieille femme. « Elle marche comme si la terre lui devait quelque chose », dit un jeune garçon en riant. Mais Cynthia n'en avait que faire. Elle adorait qu'on la remarque. Soudain, elle heurta quelqu'un. Son panier tomba, ainsi que le bois de chauffage de l'autre personne. C'était Mama Michael, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé par l'âge, ses mains tremblaient, ses jambes étaient lentes. Le bois s'éparpilla au sol et la vieille femme tomba à genoux. Tout le monde retint son souffle. « Oh non, c'est Mama Michael !» Cynthia se redressa fièrement, la regarda de haut et dit avec dégoût « Pourquoi te tiens-tu sur mon chemin comme une vieille chèvre? Tu as ruiné ma tenue. Sais-tu seulement qui je suis ?» La vieille femme leva les yeux, sa voix calme « Mon enfant, je suis désolée, mes yeux ne sont plus aussi vifs qu'avant. »« Alors reste dans ta hutte, » cria Cynthia, « et ne ramène plus ton bois pourri près de mes beaux vêtements. » Les gens commencèrent à murmurer « Excuse-toi, Cynthia. C'est une ancienne. Elle pourrait être ta grand-mère. » Mais Cynthia tourna le dos, poussa un long soupir et s'en alla. Mama Michael ramassa lentement son bois en secouant la tête. Puis elle leva les mains vers le ciel et dit d'une voix comme le tonnerre « Cynthia, le miroir que tu adores se détournera bientôt de toi. Que ta beauté fonde comme la cire d'une bougie. Que ton orgueil devienne ta prison. Tu ne reverras la beauté que lorsque tu vivras avec l'homme le plus laid sur cette terre. C'est seulement à ce moment-là que ton cœur apprendra. » Le marché devint silencieux. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Cette nuit-là, Cynthia se regarda dans son miroir et sentit une étrange chaleur sur sa peau. Elle rit nerveusement. Quelle sorte de blague est-ce? Mais le miroir se fissura légèrement, et son reflet devint flou, comme une image dans l'eau. Le lendemain matin,
Cynthia poussa un cri si fort que tout le village l'entendit. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas moi. » Sa police était devenue rugueuse comme du papier de verre. Son nez avait grossi. Ses lèvres, autrefois pleines et rouges, étaient maintenant sèches et fendillées. Ses cheveux tombaient par plaques. Ses yeux, autrefois brillants, étaient devenus ternes et sans vie. Elle courut dehors en pleurant. Les poules s'enfuirent. Les enfants hurlèrent en la voyant. « Maman, maman, regarde-moi !» sanglotait-elle. « Je suis maudite. Regarde ce qui est arrivé à ta belle-fille. » Mama John pleura elle aussi. « Ma fille, voilà ce que l'orgueil t'a coûté. Tu as blessé Mama Michael. Tu n'as pas écouté. Tu t'es moqué des autres. » Cynthia supplia, « Je vais m'excuser. Je lui donnerai de la nourriture. Je balayerai sa hutte. » Mais quand elles se rendirent chez Mama Michael, la vieille femme n'y était plus. Personne ne savait où elle était allée. Cynthia devint une ombre d'elle-même. Elle couvrit son miroir d'un tissu. Elle ne marchait plus fièrement. Elle restait enfermée, cachée. Les villageois chuchotaient. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Cynthia? Sa beauté a disparu comme de la fumée. Maintenant, elle ressemble à une coque de noyaux de palme. » Celle qui était autrefois si fière était désormais silencieuse, humble et seule. Et c'est alors qu'un mystérieux voyageur arriva au village. Il portait une longue robe, et son visage était caché par un chapeau de paille. Il demanda à voir Cynthia et lui remit un message. « Ta malédiction ne sera levée que si tu épouses l'homme le plus vieux et le plus laid encore vivant. Un homme aux dents pourries, à la peau malodorante et au cœur plein d'exigences. Tu devras l'épouser non pas avec ton corps, mais avec ton âme. Ce n'est qu'ainsi que tu seras libre. » Cynthia pleura pendant des jours. Dois-je épouser un monstre pour retrouver ma vraie nature? Mais au fond d'elle, elle savait que c'était une épreuve. Son voyage de douleur et de transformation venait à peine de commencer. Cynthia restait seule dans sa chambre, refusant de manger. Sa peau s'était encore détériorée. Sa beauté, autrefois sa fierté, était désormais sa douleur. Les villageois avaient cessé de murmurer. Ils ne la craignaient plus, ne l'enviaient plus. Certains même ressentaient de la pitié pour elle. Un matin, on frappa violemment à la porte. Sa mère alla ouvrir, et là se tenait un homme étrange. Il était petit, voûté, avec un gros ventre, une longue barbe blanche et une peau fripée comme du gombo séché. Il n'avait que 3 dents, toutes brunâtres, et portait des vêtements dépareillés et déchirés. Il marchait avec une longue canne qui faisait un bruit sourd à chaque pas. Son haleine sentait les escargots avariés. Il dit avec un sourire tordu, « Je suis Judas. Je suis venu épouser Cynthia. » Mama John faillit s'évanouir. « Épouser qui? Cynthia ?» Il répondit, « J'ai entendu dire qu'elle cherche quelqu'un comme moi. » Cynthia sortit de la hutte, le cœur battant. En le voyant, elle se figea. Sa première pensée fut « Il est pire que la malédiction elle-même. » Mais elle se vit dans le reflet de l'eau près de la maison et se rappela ce qu'avait dit le messager. « Tu dois épouser l'homme le plus laid de la terre, non pas avec ton corps, mais avec ton âme. Ce n'est qu'ainsi que tu seras libre. » Elle regarda Judas. Il mâchait quelque chose bruyamment. Smack, 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 et ça sentait les haricots fermentés. « M'acceptes-tu » demanda Judas en se curant le nez avec son petit doigt. Cynthia avala sa salive difficilement, puis hocha lentement la tête. « Oui. » Le village entier sortit, stupéfait. « Ah, Cynthia épouse cette créature? Les miracles n'ont donc pas de fin. Elle doit avoir besoin d'aide. » Le mariage fut simple. Pas de musique, pas de danse, juste un grand silence plein de surprises. Judas portait un vieux panier rouge déchiré, Cynthia une robe délavée sans aucun bijou. Toute sa fierté avait disparu. Cette nuit-là, dans leur petite hutte malodorante, Judas ronflait comme le tonnerre. Le lit tremblait, les fenêtres vibraient. « Cherche. Est-ce un lion ?» murmura-t-elle, effrayée. Ses pieds sentaient l'igname pourri. Il bavait en dormant. Il lâchait des vents à chaque mouvement. Cynthia resta assise près de la fenêtre, les yeux grands ouverts, secouant la tête. « Je vis un cauchemar. Mais je dois tenir bon. Je dois changer. Je dois devenir meilleure. » Avec le temps, Cynthia découvrit que Judas n'était pas seulement laid, il était aussi méchant. Il la traitait comme une servante. « Prépare ma nourriture, maintenant, » disait-il. « Mon dos me gratte, gratte-le. Lave mes pieds. » Il se plaignait sans cesse. « Cette soupe a le goût de cailloux. Pourquoi tu respires si fort? Tais-toi. » Mais malgré tout cela, Cynthia ne se plaignait jamais. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, allait chercher de l'eau, cuisinait ses repas, lavait ses vêtements, des vêtements qui sentaient l'oignon pourri. Petit à petit,
Elle recommença à sourire aux enfants, à s'excuser auprès de ses anciennes amies, à aider au ruisseau avec les autres femmes du village. Elle portait du bois pour les vieilles femmes, saluait même les mendiants. Son cœur commençait vraiment à changer. Un jour, au marché, une petite fille trébucha et se blessa. Cynthia courut l'aider, nettoya ses égratignures et lui donna à manger. Assise sous un manguier non loin de là, Mama Michael, la vieille femme qu'elle avait autrefois humiliée, observait silencieusement. Elle murmura doucement « Elle a changé ». Ce soir-là, Cynthia alla se coucher. Judas ronflait, plus fort que jamais. Elle leva les yeux vers la lune à travers la fenêtre et chuchota « Si un jour je redeviens belle, je promets de ne plus jamais me moquer de personne. Je n'oublierai jamais ce que ça fait d'être brisée ». Dans la nuit, Mama Michael lui apparut en rêve, rayonnante comme un clair de lune. Elle lui parla d'une voix douce « Ma fille, ta beauté est revenue. Pas dans ton visage, mais dans ton cœur. Tu es maintenant vraiment belle. Et demain, tu le verras. » Le lendemain matin, Cynthia se leva en sursaut. Elle courut vers le pot d'eau devant la maison et y regarda son reflet. Un cri s'échappa de ses lèvres. Mais cette fois, c'était un cri de joie. Sa peau était redevenue lisse, ses yeux brillaient à nouveau, ses cheveux étaient épais et soyeux, ses lèvres douces et pleines. Sa beauté était revenue, mais cette fois, elle était plus forte, plus profonde, plus vraie. Elle courut dehors en chantant. Tout le village accourut. « Elle est redevenue belle !» criait-il. « La malédiction est levée. » Judas sortit de la hutte en clignant des yeux. Lorsqu'il vit Cynthia, il recula de surprise. « Tu n'es pas ma femme. Ma femme est laide. » Cynthia lui sourit doucement. « Merci, Judas. Tu as fait partie de mon chemin. Mais, qui va cuisiner pour moi maintenant ?» pleura-t-il. Elle lui tendit une calebasse de nourriture et dit avec bienveillance « Que tu trouves quelqu'un qui t'aime tel que tu es. » Puis elle quitta la hutte. Ses parents la prirent dans leurs bras en pleurant. Peu après, un prince riche et beau d'un royaume lointain arriva au village. Il avait entendu parler du changement de Cynthia, comment elle était passée de l'orgueil à l'humilité. Il la vit, tomba amoureux non seulement de son visage, mais surtout de son cœur. Leur mariage fut le plus grand que le village ait jamais vu. Les danseurs dansaient, les tambours résonnaient, les femmes poussaient des youyous de joie, même les arbres semblaient danser avec le vent. Mais Cynthia n'oublia jamais. Elle traitait ses serviteurs avec bonté. Elle saluait chaque vieille femme. Elle jouait avec les enfants. Elle rendait même visite à Judas de temps en temps et lui apportait de nouveaux vêtements. Elle n'adorait plus son miroir, car désormais, sa beauté venait de l'intérieur. Leçon morale. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité élève l'âme. La beauté sans bonté est comme un fruit qui paraît sucré, mais qui a un goût amer. Respecte toujours les autres, peu importe leur apparence, leur âge ou leur statut. Le vrai changement commence quand le cœur apprend.